Bonjour, bonjour. Ok. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais profiter de la soirée pour vous expliquer, bien pour vous récapituler, pour récapituler ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Bon, là, on va fermer ceci. Bon, on va fermer ceci là. Bon, bien. Nous sommes arrivés à un niveau où il va falloir qu'on résume légèrement ce qu'on a vu jusqu'à présent. Là, nous avons parlé, brossé un tout petit peu des différents supports que vous pouvez prendre au niveau de votre premier support. Bon, quand vous voulez travailler, n'importe quel support sur lequel vous voulez faire votre conception, il va falloir que vous choisissez. Vous voyez, avec un CTRL N rapidement, ou bien vous allez dans, vous pouvez oublier ceci, aller dans Fichier, CTRL N, et là vous faites Nouveau, plutôt que de faire CTRL N. Excusez-moi. Donc, c'est simple comme ça. Donc, nous allons prendre un A4 par exemple. Nous avons vu l'outil, les outils, la boîte à outils, nous avons parlé de la barre de menu, l'option des outils, nous avons parlé des différentes paillettes qu'il y a, nous avons parlé des repères que vous pouvez utiliser aussi, de la règle que vous pouvez utiliser, le changement en différentes dimensions que vous pouvez faire aussi. Voilà, nous avons parlé des différents fonds que vous pouvez changer quand votre conception vient tirer sur le fond, vous pouvez faire des modifications. Bon, mais nous allons récapituler légèrement sur les outils. Bon, nous allons prendre une photo. Il y a plusieurs manières d'importer une photo. D'abord, vous pouvez faire ouvrir la photo dans un autre onglet, le prendre, le récupérer. Voilà. Vous voyez le premier onglet que je viens d'ouvrir, un deuxième onglet qui vient de s'ouvrir. Là, j'ai deux onglets, l'onglet vierge de mon papier A4 et puis l'autre onglet sur lequel il y a cette conception, cette petite conception. Donc, je peux avec l'outil déplacement déplacer, ceci maintenir, déplacer. Et là, une fois que je suis dessus, je le maintiens toujours, je ne laisse pas, je ramène ça sur mon papier avant de le lâcher. Là, ce que je viens de déplacer, le flyers là, qui se retrouve sur mon papier A4. Donc, avec la main sur le Shift, je maintiens l'angle de mon papier, de mon flyers et je agrandis. Je peux agrandir et réduire sans déformer la forme réelle de ma conception à appui. Et j'appuie sur Entrée. Je peux toujours changer la dimension et appuyer sur cette petite flèche en haut pour confirmer le changement que je viens de faire. Donc là, tout simplement, je peux tout de même avoir ça. Je vais déplacer la vidéo un tout petit peu. Ok. Donc j'ai ceci, donc qui a son calque là en haut. Le calque de mon arrière-plan, on a déjà parlé de ça. Donc il y a son calque là-bas, il y a la visibilité que je peux enlever. Ouais, un peu. Là, j'enlève la visibilité, il y a la vignette qui est là. Donc le nom de mon calque qui est aussi là-bas. Donc c'est aussi simple que ça. Donc si je veux dupliquer ceci, je mets la main juste sur Alt et je déplace ce que j'avais, l'ancien que j'ai, donc ça fait 2. Là je duplique et doubler automatiquement. Mais avant de faire tout cela, il faut veiller à ce que une fois que vous avez pris votre outil déplacement et que votre sélection automatique et option de transformation soient cochées, les deux soient cochées pour pouvoir faire les différents déplacements et agrandir et réduire. Donc j'ai doublé, donc ça fait 2 calques. Le premier qui était calque 1 est venu en copie, calque 2. Donc de savoir que le calque qui est en haut a une priorité sur le calque qui est en bas. C'est pourquoi ça couvre. Donc très bien. Bien. Nous pouvons aussi dupliquer comme ceci, faire clic droit sur ceci, votre calque, et faire dupliquer le calque, tout simplement, et faire OK. Là, nous déplaçons et ça fait 3. Ou bien vous faites CTRL-J, CTRL-J, raccourci clavier, CTRL-J et ça fait beaucoup de calques. Donc bon, je vais effacer quelques-uns et garder un. Bien.
suffit seulement de cliquer dessus et appuyer sur supprimer pour pouvoir effacer, garder un. Bon, c'est simple comme ça. Bien, à part ça, nous avons aussi parlé des différentes transformations que vous pouvez faire. Nous pouvons par exemple prendre ceci et faire des transformations en étant sur l'outil déplacement. Bon, le repère, je vous avais dit que affichage et la règle, activer la règle avant d'avoir des repères. Donc, il y a ça. Donc, pour les petites transformations que nous pouvons faire là, nous faisons CTRL-T d'abord et là, nous faisons clic droit. Si nous ne faisons pas CTRL-T avant de faire clic droit, nous aurons juste ces différents trucs qui nous permettent de nous déplacer sur les différents calques. Vous voyez un peu. Donc, nous faisons d'abord CTRL-T et faire clic droit, ce qui nous donne un menu contextuel comme ça. Vous voyez que certains sont masqués. Donc, du moment où quelque chose est masqué là, il suffit seulement de prendre votre calque et de convertir, faire clic droit et de convertir en objet dynamique. En convertissant en objet dynamique, vous avez maintenant la possibilité de refaire CTRL-T, activer la transformation, de faire clic droit, ce qui déverrouille tout ce que vous avez déjà fait. Très simplement. Donc, vous avez homothétie, importer, annuler, rotation, inclinaison, perspective, torsion, déformation, la rotation à 180 degrés. Tout ceci ne s'applique que à votre photo que vous avez importée. Ok? C'est un peu ça. Bien. Donc, quand nous faisons, par exemple, homothétie, de réduire, d'augmenter, bon, il y a ça. Pas grand chose, mais la rotation, nous pouvons prendre par exemple, bon, je laisse la rotation parce que ça revient ici. Nous pouvons sortir de notre truc là et faire la rotation, il n'y a pas de problème. Si j'active ceci, bien sûr, je coche ceci déjà. Bon, je garde ceci en attendant. Nous pouvons faire l'inclinaison là, vous voyez, incliner gauche à droite, inclinaison de la photo. Activer l'inclinaison, c'est ça. Vous pouvez incliner ceci aussi. Il n'y a pas de souci. Toujours dans l'inclinaison. Donc, clic droit, changeant d'inclinaison, perspective. Du moment où je bouge ce côté, l'autre aussi va bouger. Ça, c'est les perspectives. Qui prend un petit coup d'inclinaison aussi. Donc, c'est ça. Bien. À part ça, nous avons aussi parlé de torsion, les différentes parties indépendantes que nous pouvons déplacer. Avec torsion et peu torsion, nous pouvons déplacer n'importe quelle partie de votre photo ou bien de votre forme, si vous voulez. Bon, à part ça, nous avons la déformation. La déformation qui gâte les parties de la photo. Nous pouvons faire ça comme ça. Nous pouvons déplacer n'importe quelle partie de la photo sans problème. D'accord? Après, nous cochons. Vous voyez un peu? Donc, cette déformation souvent s'applique à des formes. Pas pour les photos, mais quand vous faites un montage, c'est plus appliqué. Bon, et je reviens toujours sur CTRL-T. Et clic droit, nous avons aussi la rotation 190 horaire, 180 degrés plutôt. Clic droit, 180 degrés, on revient à la norme. Nous avons aussi la rotation anti-horaire et la rotation horaire. Donc la symétrie horizontale qui retourne complètement l'image. Et la symétrie encore pour le ramener à sa place. La symétrie verticale retourne l'image vers le bas. Bien, c'est un peu ce que nous avons vu jusqu'à présent avec l'outil déplacement. Ok, nous pouvons déplacer une photo légèrement directement en réduisant ceci là. Nous prenons la photo et puis nous déplaçons, nous déposons ça sur l'icône du logiciel et là, paf, nous attendons et la photo vient. Quand la photo vient comme ça, nous devons d'abord cocher ceci ou bien appuyer sur Entrée avant de faire toute modification sur la photo. C'est très important, d'accord? Bien, j'enlève la visibilité de ceci et nous continuons. Je vais enlever la visibilité aussi du deuxième
et je reviens avec mon papier qui est vierge. Maintenant, après ça, nous avons en deuxième position l'outil rectangle de sélection qui permet de faire des sélections. Rien que des sélections que je peux toujours déplacer de gauche à droite. D'accord? Je fais une sélection par ici, une sélection par là. Ok? Donc la sélection, cette sélection, je peux toujours mettre la main sur Shift, ajouter d'autres sélections. Je peux ajouter d'autres sélections ou mettre la main sur Alt et retrancher des sélections. C'est aussi simple que ça. Donc ajouter des sélections, retrancher des sélections, c'est un peu le côté rectangle de sélection. Mais il y a un deuxième côté. Nous supposons que nous avons déjà pris nos photos. Bon, je vais activer la photo, la dernière photo importée. Avec la sélection, nous pouvons couper des photos. Du moment où c'est grand, c'est petit, nous pouvons couper des photos simplement. Bien, et nous avons ceci, l'outil rectangle de sélection. Nous descendons par exemple un petit carré là. Si vous voulez que ça soit vraiment un carré, mettez la main sur Shift avant de dessiner. Un petit carré là. Maintenant avec ceci, nous pouvons copier cette partie-là. Quelque part copier. Voyez un peu. Si c'était pixelisé, ça devait afficher le quelque part coupé aussi. Donc nous allons, comme nous n'allons pas gâter la photo, donc nous allons juste copier cette partie et enlever la visibilité de l'ancien qui est là. Là, nous avons une photo simple et là que nous pouvons utiliser. Donc je peux enlever, ramener l'ancien. Donc ce que je viens d'avoir, créer un nouveau calque. Une fois que je fais calque par copier, j'ai un nouveau calque. Donc je vais enlever, ramener ceci et faire un autre changement. Si par exemple au niveau de la sélection rectangle, vous voyez ici un contour progressif. Le contour progressif était à 0. Donc ce qui me donne la possibilité de voir les limites de ma photo. Donc si j'augmente mon contour progressif à par exemple 55, gardons 55. Et je dessine mon petit carré. Donc je vais copier cette zone là encore de la même manière que je viens de le faire, qui va générer un nouveau calque. J'enlève la visibilité de l'ancien. Donc vous voyez, j'ai des bords vraiment arrondis, flots, légèrement. Vous voyez un peu, c'est ce que nous appelons contour progressif. Donc il faut tout d'abord être sur l'outil rectangle de sélection ou bien avec les autres outils, faisant clic droit sur l'outil, les autres outils ellipse ou rectangle, et augmenter le contour progressif. Si le contour progressif est à 0, ce qui veut dire qu'on n'aura pas ça. On aura quelque chose comme ceci, plutôt. Ceci, le contour progressif est à 0. Donc, ceci, nous avons un contour progressif qui est à 55 pixels. C'est un peu ça. Donc, j'enlève là. Simplement. Donc, à part l'outil rectangle, il n'y a pas que ça. Nous avons l'outil ellipse de sélection qui nous permet de faire des sélections rondes, de très bonnes rondes sélections comme ceci. Simple. Donc, avec ceci, nous pouvons aussi couper les photos d'une manière ronde. Nous pouvons faire des sélections rondes, ajouter en mettant la main sur Shift de petites parties comme ceci, ou bien retrancher en mettant la main sur Alt pour éviter d'aller faire des changements tout le temps. Donc il y a le contour progressif aussi qui revient là que vous pouvez utiliser. Si votre sélection n'est pas bien adaptée par rapport à là où vous voulez positionner, vous pouvez le déplacer. Mais vous maintenez votre clic et vous déplacez sans changer d'outil ou en essayant de prendre l'outil déplacement. Non, non, non. Vous êtes toujours sur l'outil de sélection et puis vous changez. C'est un peu simple que ça. Donc, avec l'outil rectangle de sélection, nous avons appris à dessiner des sélections et à mettre des couleurs en utilisant pot de peinture. Pot de peinture qui est en bas de la gomme. Donc, l'outil pot de peinture, vous avez déjà dessiné votre sélection. Il faut tout d'abord aller prendre pot de peinture, créer un calque. C'est très important que vous créez un calque et vérifier la couleur du premier plan qui est ici. C'est cette couleur-là, la première qui est en haut, qui va figurer dans votre dessin quand vous ferez un autre clic. Donc je fais OK et je clique là. Tout simplement, j'ai une forme ronde, carré, bien rouge, jolie, comme ceci. Donc je peux faire plusieurs. OK, sélection, faites la sélection, créer un calque,
Prenez un pot de peinture, prenez votre couleur que vous voulez et mettez là-dedans. Et puis nous avons ceci. Tout simplement. Donc je peux faire pour l'ellipse, je peux faire pour le rectangle. Mais dans le cas où, par exemple, j'enlève ceci, dans le cas où j'ai un contour progressif, par exemple, qui a 50 ou 55, je sais pas, je vais juste agrandir un peu. Et je dessine ma sélection. Quand je crée mon calque, je prends pot de peinture, je prends ma couleur que je veux mettre, je peux prendre une couleur directement dans le nuancier, il n'y a pas de souci. Je prends ceci et puis je viens, je clique là, vous allez voir que la couleur ne sera pas concentrée dans le cercle. Il y aura un contour progressif qui est à 55 pixels, donc un dégradé flou, légèrement. La limite est un peu floue, donc c'est un peu ça. Bien. À part ça, nous avons aussi appris à faire de mini-formes avec outil ellipse et outil rectangle. Nous avons utilisé l'outil pot de peinture aussi pour aller plus rapidement. Nous avons vu l'outil test. L'outil test qui nous permet d'écrire, par exemple, test. Là, nous avons écrit, nous avons la testeur comme ceci. La première, juste la police que vous avez choisi. Je vais changer. Arial. Ok. Maintenant, là, il faut le mettre en italique, en gras, tout ça là. Mais c'est pas toutes les polices qui ont cette particularité de se mettre en italique, en gras ici dans cette zone là. Ok. Maintenant, la taille de votre police. Vous voulez le voir plus grand, plus petit, vous pouvez changer le point. Ou bien vous venez sur ce petit icône, vous maintenez, vous bougez de gauche à droite. Ce qui vous permet d'agrandir, de réduire. D'accord? En quittant le test, en déplaçant, en quittant le test légèrement et que votre pointeur change comme ceci, vous pouvez maintenir, bouger votre test, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais à l'intérieur, vous ne pouvez que changer le curseur. D'accord? La place du curseur. Mais en quittant légèrement le test et que votre pointeur a cette forme, vous maintenez maintenant et vous bougez, ce qui vous permet de déplacer la place de votre test. Donc j'ai un test comme ceci, je peux augmenter ou bien je vais là-bas, je maintiens, je bouge à gauche, je bouge à droite pour augmenter et réduire la taille. Donc à part ça, il y a le côté où vous voulez que ça soit vraiment précis, bien, ouais, un peu, ou bien vraiment net, légèrement. Donc il y a une police qui peut se mettre à gauche, centré ou à droite. Donc le changement de couleur se fait là. Pour changer la couleur de notre test là. On voit un peu la couleur qui est en haut. Et non ce qui est ici. Pour le test c'est différent. Donc nous avons quelque chose comme ça. Donc ceci, nous pouvons faire des modifications, des déformations par ici avec ce petit point. Donc un arc. Bon, il y a différents types en arche. Donc l'inflexion, la déformation horizontale et puis la déformation verticale se font voir. Nous pouvons toujours changer la position ou bien le faire verticalement. Ce qui veut dire que nous pouvons toujours faire de petites modifications sur notre test. Une fois que nous voulons ce que nous avons mis, nous pouvons cocher ou bien faire OK. OK. Donc, comme je ne veux pas mettre ça, je mets sur 100, enlever tout et puis je fais OK. C'est simple. Donc, mon test revient à la normale. Bien. À part ça, il y a ce petit truc là qui est très important. Les caractéristiques du test. Les caractéristiques du test sont vraiment importantes. C'est par là que vous pouvez corriger votre test en soulignant, en mettant en gras, en mettant en italique. Peu importe comment le test est. Donc la première c'est toujours la police que vous choisissez. Là il y a Arial, je peux toujours changer ici. Beauty. Vous un peu. J'ai changé mon test. Donc ou soit vous prenez n'importe, mais bon il n'y a pas de souci. Donc par ça il y a la taille que vous pouvez aussi changer. Là où il faut mettre en gras. Bon, les autres, par exemple, si nous avons plusieurs tests. Bon, tout d'abord, je vais vous montrer ceci.
Il faut mettre en gras, en italique, tout le test en majuscule, ou bien plus petit. Ceci c'est pour mettre en indice, en exposant plutôt, et le deuxième c'est pour le mettre en indice, le troisième c'est pour souligner le test, pour barrer le test. Donc c'est un peu ça. Bien. Nous allons nous arrêter là pour la première et faire une deuxième petite vidéo pour pouvoir voir les autres outils et finir avec l'outil test que nous avons commencé. Merci bien et puis à la prochaine vidéo. Bye bye.